Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un petit focus rapidement sur Evergrande, vous le savez, le géant immobilier chinois qui va donc vraisemblablement faire faillite. En tout cas c'est ce qui se dit. Il y a des échéances notamment pour payer un premier paquet de dettes jeudi, donc si ce n'est pas payé évidemment on appellera ça un défaut. Alors il y a deux sons de cloche. Évidemment, aujourd'hui, les marchés, ils ont peur. Alors, ce risque Evergrande, comme c'est souvent le cas, c'est un risque qu'on connaît déjà depuis un bon mois, voire même plus pour les connaisseurs du sujet. Donc, on va dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, en cela, pour moi, ce n'est pas un signe noir. C'est un signe gris, quelque chose qu'on connaît. C'est quelque chose qui peut avoir un risque systémique. Ce risque systémique, aujourd'hui, on a défendu le fait, et j'en ai parlé notamment, que le risque essentiellement sur la dette de ce grand promoteur immobilier, c'est essentiellement sur des banques chinoises. Mais maintenant, il ne faut pas oublier que l'immobilier, ce n'est pas que des promoteurs. Ces promoteurs-là, ils utilisent des matières premières, ils utilisent donc des fournisseurs. Ils vendent également à des entreprises, des particuliers. Donc, vous avez toute la chaîne qui est potentiellement touchée. Il ne faut pas oublier également que vous avez tout un tas de personnes qui sont actuellement en train d'attendre leur logement éventuellement et qui pensent donc, si jamais Evergrande fait faillite, qu'ils ne le recevront jamais. Vous avez tout un tas de fournisseurs qui attendent d'être payés, qui eux déjà, on le voit, Evergrande a déjà ramé pas mal pour pouvoir payer et puis on paye déjà pas un certain nombre. Donc ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que là où le parti chinois est en train de reprendre la main sur un certain nombre de secteurs d'activité, de justement se battre contre les super riches, de se battre contre justement la vue capitaliste de l'influence, etc., il veut, bien entendu, ne pas sauver les spéculateurs. Donc on le sait très bien, le marché chinois, depuis des années, on nous parle qu'il est en bulle, on nous parle qu'il est assis sur des montagnes de dettes, c'est vrai, et que donc ça ne fera que exploser. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que là, le parti chinois, il est devant autre chose. Parce que taper sur des grandes entreprises et ça fait fondre les capitalisations boursières, c'est une chose, c'est de l'argent de capitalisation boursière qui part en fumée. Mais là, on touche quand même quelque chose qui a un impact non seulement sur le système bancaire chinois, certes il y a des ramifications parce que même si la dette n'est pas détenue par d'autres banques en dehors des chinoises pour Evergrande, la dette sur le secteur immobilier total, ça met une pression sur l'ensemble du secteur, sur l'ensemble de l'amont et de l'aval. Et là, on a tout un tas d'acteurs mondiaux qui sont impactés. Donc ce qu'il faut bien comprendre justement, c'est cette idée que là on est dans l'économie réelle et on touche l'économie réelle. Donc le parti qui veut se battre contre les spéculateurs peut très bien décider en effet de laisser faire faillite Evergrande pour servir d'exemple. Mais il doit, à ce moment-là, couper court à la problématique et au risque systémique, c'est que, justement, ça mette une pression, du coup, sur l'endettement, et qu'au-delà de Evergrande, on commence à ne plus vouloir prêter à d'autres gros promoteurs, et également à toute la chaîne, que ce soit en amont et en aval, puisque tout le monde est endetté. Et donc là, vous avez votre risque systémique, et vous commencez à impacter votre économie réelle, puisque je ne sais pas combien représente de PIB le secteur immobilier en Chine, mais c'est quand même d'une manière très importante. Et vous savez qu'en Chine, maintenant, si le parti aujourd'hui décide aujourd'hui de faire autant, c'est parce qu'il a bien conscience qu'il est de plus en plus en capacité d'être autonome et de pouvoir justement se reposer sur son marché interne. Et ce marché interne, évidemment, si on a le secteur immobilier qui implose, il va prendre également un sérieux coup derrière la tête. Donc le parti ne peut pas se permettre non plus du risque systémique, mais il ne peut pas se permettre et perdre la face et doit rester cohérent également dans son combat, on va dire, contre les spéculateurs, entre guillemets. Donc, pour moi, il n'y a pas deux solutions, c'est-à-dire soit on laisse faillite, soit on ne laisse pas faire faillite. Et pour moi, c'est deux scénarios qui sont improbables. Laisser faire faillite, c'est improbable, puisque comme on l'a dit, le risque systémique est trop grand. Ne pas laisser faire faillite,
et donc injecter directement de l'argent dans Evergrande, ça serait entre guillemets le meilleur des scénarios, mais ce n'est pas celui qui est le plus favorable dans la cohérence actuelle de la politique du parti. Donc du coup, il y a le troisième scénario pour moi, qui est le scénario hybride, et qui est le plus simple quelque part, et celui à mon avis qui se réalisera, c'est de dire tout simplement qu'on laisse faire faillite les spéculateurs, mais en coulisses, de faciliter le marché du crédit, de faciliter justement et d'éviter que les taux d'intérêt ne remontent trop drastiquement pour le secteur d'activité et que ça étouffe l'ensemble du secteur. Donc injecter des liquidités, faciliter justement des prêts et donc pour éviter justement qu'on asphyxie l'ensemble du secteur. Puis découper à la tronçonneuse le groupe Evergrande et le refiler à différents autres groupes pour faire en sorte également que la population ne soit pas trop impactée par cela et que économiquement on reste dans un système qui soit viable également pour les autres promoteurs puisque ça représente quand même beaucoup d'emplois, etc. Et ça évidemment on le fait en coulisses et on en profitera aussi pour rajouter évidemment des administrateurs faisant partie du parti dans les différentes entreprises pour faire en sorte de serrer la vis. Donc ça, voilà, c'est mon idée. Donc au-delà de cela, pour moi, c'est un risque aujourd'hui que j'interprète comme un risque court terme, où le risque systémique est présent, mais je ne pense pas, à titre personnel, que, en tout cas, en coulisses, on ne facilitera pas, le parti ne facilitera pas, on reste dans des mondes de taux bas, on reste dans des mondes de liquidité vraiment importantes. Donc aujourd'hui, il y a les moyens pour le parti de pouvoir faciliter justement cette crise-là. Donc pour moi, c'est essentiellement une crise de court terme, donc évidemment ça secoue le cocotier, on reste dans un monde aujourd'hui où le marché est soutenu par essentiellement du levier important, donc ça fait partie de ces risques qui font des appels de marge, qui secouent le cocotier, bref, ce dont on a parlé déjà. Mais voilà, pour moi, ce n'est pas cet élément-là concrètement qui est déclencheur. Alors bien entendu, je peux me tromper, hein, mais mon idée première, c'est que pour moi, on reste globalement dans les mêmes idées que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que essentiellement, ce qui va nous importer, c'est donc le pic de croissance, et ça, concrètement, ça fait peur au marché aussi, parce que si la Chine commence à tousser, évidemment, c'est le reste du monde qui s'enrhume. Donc, l'idée, voilà, c'est qu'on a des craintes. Et un marché panique, pas lorsqu'il y a un risque avéré, mais lorsqu'il y a de l'incertitude. Et aujourd'hui, voilà, on nage sur pas mal de sujets, sur de l'incertitude. Mais pour moi, les gros sujets restent l'inflation et le pic de croissance, et donc le gros mot hein, qui finira par arriver, évidemment, c'est le risque de stagflation. Et ça, voilà, on n'y est pas encore, mais il faut savoir que les marchés sont une bête qui anticipe. Donc évidemment, on a un impact aussi sur les matières premières, puisque l'ensemble du secteur immobilier est très gourmand en matières premières. Donc ça aussi, ça vient plutôt renflouer les caisses de la désinflation, entre guillemets, donc de la baisse de l'inflation avec la baisse des matières premières. Donc, et puis, ça vient également remettre un petit peu le feu au lac au niveau de dire « Ah, oh mon Dieu, et maintenant, la croissance ». Donc voilà, n'omettons pas les vrais sujets qui restent sur la table, mais dans lesquels, je vous dis toujours, il faut penser aux poupées russes, hein, et au fait qu'on a des cycles intermédiaires dans des cycles qui sont plus longs. Donc pour moi, le cycle long ne change pas, la vision, l'hypothèse de travail long terme ne change pas, mais on est dans un mouvement intermédiaire pour moi, qui est dans le prolongement de ce dont on a parlé déjà depuis plusieurs mois, c'est-à-dire cette phase de désinflation, mais également cette phase de normalisation économique. Donc on a cet aspect-là. Et puis on passera dans l'aspect plus linéaire, certainement dans plusieurs mois, on aura l'occasion d'en reparler et on pourra parler également dans une autre vidéo sur comment on se protège quelque part de cette phase intermédiaire. Voilà, j'espère que la vidéo aura permis d'éclaircir, puisqu'évidemment il se dit tout et n'importe quoi. Chaque gourou en profite évidemment pour appeler au crack. Mais voilà, je pense que c'est important, même si on ne connaît pas l'avenir, bien entendu, sinon ça serait trop facile, de savoir raison garder et de gérer son risque, mais d'essayer de relativiser les choses et d'avoir une vision, je dirais, dézoomée et plus large que juste, voilà, tous les articles maintenant, évidemment, qui vous parlent faillite Evergrande, etc., blablabla. C'est toujours la même chose, de toute façon, même si c'est quelque chose qui est connu, derrière, vous avez la spirale, et c'est l'effet domino, c'est l'effet boule de neige, et en attendant justement, d'avoir un retour. Du coup, ça a complètement éclipsé
quelque chose de très important aussi, c'est la réunion de la Fed. Et c'est ça qui va arriver en premier, avant d'avoir le verdict pour Evergrande dans les jours prochains. Et c'est ça aussi, le calendrier de la Fed, les mots de la Fed, la recalibration potentiellement de la Fed, un petit peu pour voler le mot à Christine Lagarde. C'est ça vraiment qui va nous intéresser pour la vision plus globale et le long terme. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de liker et de partager les vidéos pour que ça aide le plus de monde possible. Et je vous retrouve dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Et sinon, à la prochaine vidéo. Salut les graphes!